Et on est en train d'étudier ensemble cette vérité que nous venons de chanter, que le roi des rois est venu, puis il veut venir établir son royaume. Et ça a commencé il y a bien longtemps, 2000 ans à peu près, qu'elle a commencé. Et qui est venu pour venir établir ce royaume-là. Et on est en train d'étudier l'évangile de Luc, qui a été écrit à un nommé Théophile. Et ce Théophile-là était un très excellent Théophile, pas qu'il était un très excellent personne, pas qu'il était meilleur que les autres, mais c'était probablement sa position politique qui lui déservait ce titre d'excellence. Et il avait entendu l'Évangile de façon quelconque, et Luc veut l'aider à être certain de ce qu'il a entendu. C'était la vérité. Donc, qu'est-ce qu'a fait David? David est dans ma tête. Luc, qu'est-ce qu'a fait Luc pour l'aider à être sûr? C'est que Luc lui-même, humainement parlant, il a fait des recherches. Il est allé voir les gens, il est allé parler avec des personnes. Il est allé rencontrer des témoins oculaires de tous les événements qui concernaient la période de 3 ans de Jésus ou de la vie entièrement de Jésus, parce que ce qu'on étudie, là, c'était même ce qui s'était passé avant sa naissance. Donc, il est allé voir, il est allé étudier une période de l'histoire, mettons 35 ans de période d'histoire, et il a écrit un livre le livre de l'Évangile de Luc, et il a résumé ses découvertes afin d'aider Luc à d'être fortifié. Vous savez, c'est très intéressant de faire des recherches humaines afin de pouvoir fortifier notre foi. C'est intéressant de faire des recherches humaines. Il y a des gens qui sont des savants, qui font des recherches dans toutes sortes de domaines, et quand ils découvrent, ils se fortifient dans leur foi. Parce qu'ils voient ce qu'ils découvrent, ils voient bien que ça prenait un être intelligent pour créer ça, ça prenait quelqu'un de souverain pour faire ça. D'autres sont des médecins, ils font des recherches du côté de l'être humain. Et ils deviennent impressionnés de la grandeur de Dieu. Donc leur foi est fortifiée dans leur recherche humaine. Je crois que c'est normal et c'est bien de faire cela. Et des millions de gens vont où ce que Jésus a vécu chaque année. Et ils reviennent avec une foi fortifiée parce qu'ils ont vu les places que Jésus est allé. Ils ont vu les places que Jésus a marché. Et ça les fortifie dans leur foi. Oui, cet esprit nous fortifie. La vérité nous fortifie. Mais je crois que c'est... je suis content que la Bible n'a pas été écrite en dehors d'un contexte naturel et social et culturel. Dieu aurait pu juste nous donner un paquet de vérités en dehors de toute histoire, sans nommer aucune personne, sans parler d'aucune ville, et il aurait pu mettre ça dans les airs quelque part, dire voici, puis de donner aucun contexte culturel, et ça nous aurait, je ne crois pas que ça nous aurait frappé autant. C'est pour ça que je crois que la Bible a écrit l'histoire des Juifs. C'est à travers cette histoire-là d'un peuple que Dieu se révèle et que nous pouvons comprendre ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'on a l'histoire. On nomme des gens, des Abraham, des Moïse, des David. On nomme des gens. Et on peut faire des recherches, on peut aller voir. Bien des années, on ne trouvait pas la ville de Babylone. Et beaucoup de gens disaient que c'est pas vrai la Bible parce que la ville de Babylone n'existe pas, on la trouve pas dans les sites archéologiques, on la trouve pas. Donc c'est pas vrai, il y a des histoires inventées dans la Bible. Il y a, je ne me souviens pas combien d'années, ils ont retrouvé la ville de Babylone. Elle était sous un étang, une mare de boue et de quenouilles, si je pourrais dire ça. Et finalement, quelqu'un a creusé en dessous, ils ont retrouvé les ruines de la ville de Babylone. Ah! Il y a des gens que leur foi a été fortifiée. C'est bien terre à terre, ça. C'est bien terre à terre. Mais pourtant, leur foi a été fortifiée. Je ne crois pas que c'est un manque de spiritualité de les faire des recherches humaines pour pouvoir être fortifiés dans notre foi. Ce n'est pas un manque de spiritualité. Certaines personnes m'ont déjà dit qu'il n'y avait pas besoin de ça.
que le Saint-Esprit était là, c'était suffisant. Mais je crois que c'est certainement pas mal. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est certainement pas mal de faire des recherches comme Luc a fait. Et comme j'ai dit la semaine passée, en fortifiant Théophile, je suis convaincu que Luc lui-même a été fortifié dans sa foi en faisant toutes ces recherches-là. On a vu ensemble que les premiers messages ont été emmenés par un ange. L'ange Gabriel a parlé à Zacharie premièrement. Puis il a dit que il va avoir un fils, et ce fils-là va être le prophète qui va préparer le chemin du Seigneur, qui va préparer le peuple à recevoir le Messie. Et l'ange est venu, puis il a parlé à Marie, puis il a dit, c'est toi qui vas être la mère. Dieu t'a choisi pour être la mère du Messie, la mère du Seigneur. Il dit, il va être le fils du Très-Haut, il va être le fils de Dieu. Et tu vas devenir enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et ensuite, on a recommencé à regarder la semaine, le 2 semaines, oui, la semaine passée ou les 2 semaines, sur les révélations maintenant du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit va dire au sujet de Jésus avant qu'il soit né? Avant qu'il soit né. Et on a vu la semaine passée Élisabeth. Élisabeth, qu'est-ce qu'elle a dit, Élisabeth? C'était quoi le message que le Saint-Esprit nous a laissé à travers la bouche d'Élisabeth? C'est ce que ça se souvient? C'est quoi le point central? La mère de mon Seigneur. La mère de mon Seigneur. Donc, Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, a dit que l'enfant que Marie portait était le Seigneur. Et c'est une grande vérité qu'il nous a révélée, là, que Marie n'a pas eu un enfant ordinaire, mais un enfant spécial qui était le Seigneur. Et c'est important pour nous de voir cela. Et ensuite, on a commencé à étudier Marie, mais on n'a pas eu le temps de finir. Donc, si vous voulez tourner dans le verset 46, dans Luc 1, verset 46. Marie a dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Dieu était devenu son Sauveur. Et je crois qu'elle peut dire cela à ce moment-là, que Dieu était son Sauveur, parce que Dieu venait de lui dire qu'elle était pour devenir la mère du Messie, du Seigneur, la mère du Messie. Donc Dieu a envoyé le Messie, il lui a dit que c'est lui qui va sauver son peuple, c'est lui qui va sauver Israël. Donc Dieu était devenu maintenant son Sauveur à travers l'enfant qu'elle portait. Donc ça nous dit que Dieu va utiliser Jésus pour quoi? Pour sauver le monde. On peut dire par ça que Jésus est le sauveur du monde. Et on va le voir un peu plus loin. Lui-même va le dire, ça va sortir de sa propre bouche, qui va dire, je suis le sauveur du monde. Et Marie se réjouit. Marie est dans la joie. Dans la joie de ce qu'elle vient d'entendre de la part de Gabriel et de la part d'Élisabeth. Elle se réjouit. Parce qu'elle dit au verset 48, « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. » Il y a un petit débat là, à savoir si les grandes choses, c'est le fait qu'elle devienne la mère du Messie, ce qui était une grande chose, ou bien non, c'est tout simplement que Dieu avait envoyé le Messie pour la sauver. Qu'est-ce qui était la grande chose? Je crois que Marie, à l'exemple de Siméon qu'on va voir et de Anne, je crois qu'elle parle ici que Dieu a fait des grandes choses parce que Dieu envoie le Messie pour la sauver, pour sauver Israël. Les grandes choses que Dieu fait pour Marie, ce n'est pas de lui donner de l'argent, ce n'est pas de lui donner de la santé, ce n'est pas de lui donner une maison. C'est pas ça parce que Marie est restée dans le même état qu'elle était avant. Après, elle est retournée dans sa propre maison à Nazareth, puis elle a eu son bébé là. Son état social n'a pas changé. Son rang social n'a pas changé, comme tel. J'ai lu un article ce matin dans la revue que j'ai passée à Daniel. Et quelqu'un dit, qui parle de l'Amérique du Sud, un chrétien qui a été sauvé là. Un chrétien qui a été sauvé.
Un homme qui était sauvé, qui est devenu chrétien là-bas, et qui est devenu pasteur, maintenant il est devenu missionnaire, et maintenant il est rendu qu'il travaille au niveau de l'association baptiste du Canada, mais il travaille là-bas pour nous autres. Et il dit que là-bas, il y a eu un grand phénomène pour l'Évangile qui se passe en Amérique du Sud. Mais il se rend compte, comme à chaque fois, que c'est plus l'Évangile qui est proclamé. Il dit, c'est plus l'Évangile qui est proclamé. Les gens se garochent en grand nombre dans les églises pour entendre l'Évangile. Mais il dit que c'est plus l'Évangile qui est proclamé. Les gens rentrent en grand nombre pour être riches, pour être en santé, pour que Dieu fasse des grandes choses pour eux autres. Des grandes choses pour eux autres. Puis ils réalisent que ces gens-là meurent sans connaître vraiment l'Évangile. Leur désir, c'est de venir à Dieu pour que Dieu règle tout un petit problème de la vie. Et je crois que Marie ne parle pas de ces choses-là ici, personnellement. Je ne suis pas contre le fait que Dieu peut nous donner quelque chose, mais c'est certainement pas pour ça qu'on devrait aller vers Dieu. Il dit que l'Éternel a fait pour moi de grandes choses, et sa miséricorde, verset 50, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde, c'est sa capacité de pardonner, sa capacité de faire du bien à des gens qui ne le méritent pas. Il dit, il a déployé sa force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient le cœur des pensées orgueilleuses. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. N'avez-vous, vous autres? N'avez-vous des pensées orgueilleuses? Si vous en avez, Dieu, il dit ici, il disperse ces gens-là. Il disperse ces gens-là. Il disperse ces gens qui ont des pensées orgueilleuses. Mais pourtant, ça nous fait un peu peur parce qu'on sait qu'on en a encore. Ça nous fait un peu peur. Jusqu'à temps qu'on comprenne que, ici, la pensée orgueilleuse, il parle de ceux qui croient qu'ils sont capables de se sauver eux-mêmes. Si vous pensez ça, vous avez raison d'avoir peur. Mais on est des gens qui sont humbles dans ce sens-là, qu'on ne croit pas qu'on peut se sauver soi-même. Mais que c'est Dieu qui nous a sauvés. Un peu comme Marie, il dit, excusez, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et personnellement, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. La bassesse, ici, je crois qu'il parle de la côté spirituel de Marie. Marie se dit, il a jeté le regard sur moi qui est la bassesse. Et le texte peut être interprété de deux façons. Et je crois qu'une des façons, c'est la bassesse dans le sens spirituel, moral de Marie. Et Marie est une gentille dame, vous savez, comme n'importe quelle femme de ce temps-là. C'était pas la putain du coin, là. C'est une femme qu'on aurait pu dire, elle est gentille, cette femme-là, c'est une bonne femme. Mais elle dit, Dieu a eu pitié de moi. Dieu m'a fait un grand privilège. Il a jeté le regard sur moi. On pourrait traduire quasiment malgré ma bassesse, malgré qui je suis. Il m'a regardé. Il a fait pour moi de grandes choses. Et Marie, ici, n'a pas vécu, à ce moment-là dans sa vie, n'a pas vécu, je dirais, le 1/10 de ce que nous, on a vécu. Mais elle n'a pas connu ici encore le fait d'être née de nouveau. Elle n'est pas devenue encore le temple du Saint-Esprit. Ce que nous, on a connu. Et je crois qu'on devrait toujours être rempli de cette, je pourrais dire, de cette pensée, de cette vérité que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a jeté les regards sur nous. Il a fait pour nous des choses qui nous dépassent. Il dit au verset 52, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles,
Il fait le contraire des orgueilleux tout à l'heure. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Donc il dit, Dieu a accompli les promesses qu'il avait faites à Abraham, à David, à tous ces gens-là. Ici, nous savons très bien qu'il ne parle pas de côté matériel, parce que les gens, ceux qui prennent ça littéralement, c'est pour ça qu'ils recherchent healthy and wealthy. C'est pour ça qu'ils veulent être riches. Ils célèbrent en tant que chrétiens. Et ici, ils prennent ces textes-là comme dire, Dieu a pris les riches, puis les a humiliés, puis les a rendus pauvres, puis il prend les pauvres, puis il les rend riches. Donc, ceux qui croient qu'ils parlent littéralement ici, d'une façon matérielle, d'une façon monétaire, désirent que Dieu les rende riches. Puis si Dieu les rend pas riches, ils se posent la question s'ils sont des bons chrétiens. Ils se posent la question s'ils ont la foi. Pourtant, Jésus a dit, je suis venu délivrer ceux qui sont en prison. On n'était pas en prison. On parle de prison spirituelle. Je crois qu'il faut aller dans la même direction ici. Sans ça, on va être entraîné dans un courant qui n'est pas la pensée de l'Évangile. Et c'est pour ça quand même, il y avait des chrétiens ou des gens qui étaient dans les églises qui avaient de la misère avec l'apôtre Paul. Savez-vous pourquoi? Parce que Paul était pauvre et en prison. Il y avait de la misère à croire qu'il était vraiment un serviteur de Dieu. Il s'attendait à ce que Paul a dû être riche et célèbre et en santé. Mais Paul était malade, pauvre et en prison. Là, ça défaisait toute leur théorie. Au lieu d'avouer qu'ils avaient tort dans leur façon de comprendre, ils accusent Paul de ne pas être quelqu'un qui était de Dieu. Je crois que Marie, ici, dans son cantique, dans son Magnificat, dans son poème qu'elle compose, elle se rend compte que Dieu, en envoyant Jean-Baptiste, puis Dieu en envoyant Jésus, et dans son corps à elle, Dieu est en train d'accomplir ainsi toutes les promesses de l'Ancien Testament. Elle est le canal par lequel Dieu va accomplir ses promesses. Je crois que c'est dur pour nous autres, jusqu'à un certain point, de comprendre l'état d'âme de Marie, qui est en train de saisir cette grande vérité-là. Je suis enceinte du Sauveur du monde. C'est vraiment phénoménal. Même nous autres, si quelqu'un aurait le pouvoir de dire à une femme qui vient de devenir enceinte, à dire ton enfant va être celui qui va délivrer la terre du sida. Cette femme-là, ça a tout énervé, là. De voir, elle a raison d'être énervée, que son garçon, sa fille va faire une grande chose, va délivrer la terre de ce fléau qu'est le sida. Imagine-toi maintenant quand on dit que ton enfant va sauver le monde spirituellement. La terre entière, puis de tous les temps, pas juste dans sa génération, du monde entier, de toute l'histoire de l'humanité. Son fils va être le sauveur. Et ça, c'est... Je crois que Marie a raison de dire, mon cœur est rempli de joie, mon âme est remplie de joie, j'exalte Dieu. Je suis folle de joie matin. Je suis folle de joie. À cause de ce que Dieu a fait pour moi. Je vous avoue bien sincèrement, je ne suis pas toujours de même. Pourquoi? Parce qu'on pense à un paquet d'autres affaires. On est centré sur un paquet d'autres affaires qui nous font oublier des fois ces choses-là. Et malheureusement, on perd cette joie-là. Et on devient triste, on devient marabout, on devient down, parce qu'on est centré sur les choses qui nous arrivent ici-bas. On perd notre healthy and wealthy, on est malade, on perd nos finances, et là, tout d'un coup, on devient tout... Et il faut que l'Esprit de Dieu, dans sa grâce, nous ramène tranquillement vers les choses primordiales, vers les grandes choses que Dieu a faites pour nous. C'est sur ces grandes choses-là qu'il faut méditer. C'est ces grandes choses-là qui nous donnent de la joie, de la vraie joie. Mais on est malheureusement tellement pris. Mais je suis content de voir que ça ne change rien. Dieu va faire pareil ce qu'il a à faire. Ça ne change rien. Il va faire pareil ce qu'il a à faire. Il n'y a pas tellement longtemps, je recevais un coup de téléphone. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Pardonnez-moi si je radote. Je m'en vais vers mes 60 ans. Et il y en a un qui m'a appelé de l'Église de Québec, dans le coin de Québec. C'est pas à l'Église de Québec, mais oui, c'est à Québec. Et un monsieur Nadeau, peut-être tu le connais, un monsieur Nadeau.
Non, lui, le monsieur qui m'a appelé, c'est un monsieur de Nadeau. Non, c'est un autre monsieur, je ne me souviens pas. Tu te souviens-tu? C'est Viator. Ben oui, c'est ça, oui. Il était originairement de cette île, lui, hein? Il avait écouté des CD que j'avais faites sur une conférence que j'avais donnée. Et il dit, je t'appelle pour te dire merci. Puis ça. Moi, j'étais un petit peu comme... que ça me faisait du bien qu'il me dise ça, mais il m'a dit que puis c'est pas ça qui passait. Il y avait toute une autre histoire au côté. La conférence que j'avais donnée, c'est comme s'il l'avait oublié. Il ne me parle pas de ça du tout. Puis il me dit, je veux juste te dire que je te remercie d'avoir dit une dizaine de fois pendant 2 jours que Dieu nous aimait, malgré tout ce qu'on faisait. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et je veux juste te dire ça. Que tu as répété des dizaines de fois, Dieu nous aime, peu importe ce que nous faisons. Dieu nous aime, peu importe ce que nous faisons. Et j'avais tellement besoin de me faire dire ça. Il ne m'a pas parlé de la conférence que j'avais donnée. Il dit, salut! Dieu nous aime sans condition. Sans condition. Et on fait tellement d'erreurs, mais lui, il n'en fait jamais. Il n'en fait jamais. Et Marie ici nous dit que Marie a dit, et Luc le dit à Théophile, l'enfant, ce Jésus que tu as entendu parler, c'est lui qui est le sauveur du monde, c'est lui qui est l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David. C'est lui l'accomplissement de toutes les promesses. C'est lui qui s'en vient et qui va remettre les choses à l'endroit. Il va remettre les choses à l'endroit. Il va humilier les orgueilleux qui rejettent Dieu, de toutes les formes qui peuvent le faire, de toutes les manières qui peuvent le faire. S'ils rejettent Dieu, c'est des orgueilleux. Puis il va prendre les humbles qui s'humilient, qui acceptent Dieu dans leur vie et qui prennent Dieu pour leur Dieu. Et les autres, il va les élever. Il va les élever. Il va les élever jusqu'à quel point il va les élever? Jusqu'à sa droite. Nous sommes assis en Jésus-Christ, à la droite de Dieu. On est pas mal haut, hein? Tu ne peux pas être plus haut que ça. Tu ne peux pas aller plus haut que ça. Tu ne pourras jamais aller plus haut que ça en tant que chrétien. Tu ne pourras jamais aller plus bas que ça. Parce que la Bible nous dit qu'on est déjà assis en Jésus-Christ à la droite de Dieu. C'est fait. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire. C'est fait. C'est fait. On ne peut pas améliorer notre sort. On ne peut pas améliorer notre sort. C'est Dieu qui a amélioré notre sort. C'est pour ça qu'il va recevoir toute la louange et l'honneur et la grâce. C'est pour ça. Et on va commencer à étudier un autre maintenant, ce qui suit cela. Après que Marie ait parlé avec Élisabeth pendant 3 mois, il y avait ben des affaires à dire. Elle est partie, elle est retournée chez elle. Et là, Élisabeth va accoucher. Et là, on va commencer à étudier ce que Zacharie a dit. Zacharie va en dire, il va continuer à parler, rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, être rempli du Saint-Esprit? Donnez-moi un synonyme. Juste un petit, je ne veux pas avoir une thèse, là. Juste un petit synonyme. Qu'est-ce que ça veut dire quand du Zacharie étant rempli ou fut rempli du Saint-Esprit? Dites-moi autre chose que ça pour me résumer ce que ça veut dire. Non. Inspirer, oui, c'est bon. Inspirer du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle. Le mot fut rempli, c'est le prendre contrôle de. Prendre contrôle de. Comme il dit dans Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, car c'est la débauche. Parce que si vous prenez du vin, sans payer 1 bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, ça allait être contrôlé par le vin et vous allez dire un paquet de conneries. Vous allez tomber à terre, vous allez vous enfarger, vous allez faire n'importe quoi. Là. Vous allez faire des choses que le lendemain, vous allez regretter quand les gens vont vous les raconter parce que vous allez les avoir oubliées souvent. Mais il dit au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Donc soyez contrôlés non pas par le vin, mais par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Il ne nous dit pas de se remplir du Saint-Esprit, mais d'être rempli, d'être contrôlé du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit dirige nos vies, contrôle nos paroles, contrôle nos vies. Ici, il dit que l'Esprit prend contrôle de Zacharie puis il va dire des choses. Il veut passer un message au peuple de Dieu. Il veut dire des vérités par rapport à Jésus. Que Zacharie ne pouvait pas dire par lui-même.
Parce qu'il ne les savait pas. Le Saint-Esprit pouvait faire ça. Emmener des gens à dire des choses qu'ils ne savaient pas. Faites attention, je ne suis pas en train de dire qu'il peut faire ça aujourd'hui. Souvent, j'entends des chrétiens dire, j'ai dit des affaires que je ne savais pas quand j'évangélisais. J'ai de la misère avec ça. Bien de la misère avec ça. Tu as peut-être dit des choses que tu n'avais pas pensées, mais tu as dit des choses que tu savais. Tu savais, que tu avais emmagasiné à travers ta vie chrétienne. J'espère que tu as dit des choses que tu avais apprises, parce que je sais que si tu as dit des choses que tu n'avais pas apprises, tu as probablement dit des conneries. Parce que tu dis des choses que tu n'as pas apprises de la parole de Dieu, tu as probablement dit des conneries. Parce que les seules choses qui sont vraies viennent des Écritures. C'est la seule façon qu'on peut le savoir. Donc, ici, Zacharie va faire des déclarations, lui aussi, des grandes déclarations par rapport à Jésus. Mais on va voir avant le contexte. Quand est-ce que Zacharie va dire cela? Verset 57, 58. Quelqu'un veut le lire? 57, 58? Ça va se passer quand Marie va, pas Marie, mais Élisabeth va avoir accouché. Okay? Donc, il situe dans le temps ce que Zacharie va dire. C'est juste après que sa femme ait accouché. Pas avant, pas après, juste dans cette période-là. Mais il va encore préciser le moment au verset 59. Qui veut lire le verset 59? Donc, c'est 8 jours après la naissance, il circoncisait tout enfant mort. Donc, c'est 8 jours après la naissance de Jean-Baptiste. L'Esprit Saint va prendre contrôle de son père, de Zacharie, puis il va dire des vérités. Il va révéler des choses. Il va déclarer des vérités qui vont changer le cœur de Théophile, ou vont raffermir le cœur de Théophile, et par ce fait-là, raffermir aussi notre cœur à nous qui les entendons aujourd'hui. Donc, il voulait l'appeler Zacharie comme son père, parce que c'était la coutume dans ce temps-là. C'était Zacharie 1, Zacharie 2, Zacharie 3. On les appelait comme ça. On leur donnait Zacharie, puis on les appelait souvent du même nom du père, puis on rajoutait quelque chose au bout. On rajoutait on pouvait même dire Zacharie, fils de Zacharie. Ça n'aurait pas été surprenant même de dire ça. Mais sa mère prit la parole et dit non, non. Et ça, c'était très surprenant qu'une femme prenne la parole de même. C'était très surprenant dans la culture. Ils sont tellement surpris qu'elle dit non, 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 il va s'appeler Jean. Puis qu'est-ce qu'ils font? Verset 61. Ils lui disent, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom-là. De quoi tu te mêles, la femme? Il n'y a personne dans ta parenté à marcher comme ça, ici, là. Puis là, il ne s'en occupe pas, puis il se retourne vers le père pour avoir la parole. Il va nous dire, lui, comment il s'appelle. Parce que ce n'était pas à elle, dans sa culture-là, à dire ça. Elle le dit parce qu'elle savait que son mari ne pouvait pas parler. Bon, là, c'est pour ça qu'elle a pris parole, là. Parce que si Zacharie aurait pu parler, probablement qu'il se serait tourné vers Zacharie pour avoir le nom. Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Pourquoi il a dit qu'on fait qu'ils l'ont appelé Jean? Pourquoi fait qu'ils l'ont appelé Jean? Mais c'est l'ange qui a dit ça. L'ange Gabriel a dit à Zacharie, tu l'appelleras Jean. Et je vous ai dit, une semaine ou deux, qu'est-ce que ça veut dire Jean? Il y avait une raison. C'était pas juste une question d'identification, là. Dieu passait un message à travers le nom qu'il donnait à son prophète. C'est quoi? Le nom, ça veut dire quoi? Donc, tu devais dormir un petit peu cette fois-là. Là, il y a personne qui va oser parler. Parce que si vous dites une autre connerie, m'a dit, vous êtes dormir avec Marcel. Ça veut dire, l'Éternel fait grâce. La grâce de l'Éternel. Écris-le. Voyez-vous comment le nom était bien choisi? Hein? Puis Jésus, ça veut dire quoi, là? Dieu sauve, Dieu sauveur, l'Éternel sauve. L'Éternel fait grâce, l'Éternel sauve.
L'Éternel va faire grâce. Et lui est le prophète de la grâce. Et le prophète, Jean était prononcé, la grâce de Dieu s'en vient. Et Jésus a dit quoi? Avec Moïse est venue la loi, hein? Avec moi vient la grâce. Avec moi vient la grâce. Donc, quand est-ce que l'Esprit va prendre possession? C'est quand Élisabeth avait été accouchée. 8 jours après, ils sont venus, toute la famille, pour faire une petite fête. Ils ont envoyé probablement des petits cadeaux, ça ne me surprendra pas. Des petits cadeaux. Et on est venu pour lui donner son nom, c'était la coutume. On faisait la circoncision et ils ont donné un nom. Et là, à ce moment-là, il dit, bon ben, cette valeur, on va l'appeler comment? Et là, finalement, on finit décidé de dire Jean et son nom. Et là, à ce moment-là, c'est marqué au verset 64, au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Et regardez la réaction. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, ils s'entretenaient de toutes ces choses. Et tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Donc, ce qui a précédé la naissance de Jean-Baptiste, et ce qui est arrivé au moment qui est nous au monde, ce qu'on a circoncis, va préparer la réputation de Jean-Baptiste. Tous les gens alentour ont dit, cet enfant-là va faire quelque chose de spécial. Premièrement, qu'est-ce qui rendait cet enfant-là spécial? Sa mère, elle l'a eu quand elle était une petite vieille. Moi, je dis petite vieille, c'est sa fille qui dit tout le temps petit, un petit peu d'eau, un petit peu aussi. Là, je dis tout le temps petite vieille. Non? C'est sa faute. Donc, il dit, c'est une femme âgée qui avait passé l'âge, passé la date d'avoir des enfants. Mais elle en a eu un enfant quand même. Et les gens sont étonnés, juste par le fait qu'elle est enceinte à cet âge-là, ils savent qu'il y a eu un miracle de Dieu quelque part. Puis il y avait une autre partie de la personne qui savait que ça serait étonné parce que Zacharie était devenu muet dans le temple. Et il a dit aux gens que quelqu'un était apparu, un ange était apparu, et sa femme était pour devenir enceinte. Donc, l'annonce de Gabriel, sa femme qui devient enceinte, et là, quand l'enfant vient au monde, Zacharie retrouve la voix. Et on dit, oh, cet enfant-là, il va faire quelque chose de spécial. Parce que tout ce qui se passe, c'est du miraculeux alentour. Donc, il y a du miracle autour de cela. Et Dieu, dans sa grâce, mes frères et sœurs, Dieu, dans sa grâce, a fait ça quasiment dans toute l'histoire d'Israël. Juste pour nous accrocher notre œil et nos oreilles. Il a fait toujours des choses semblables, pour qu'on puisse suivre ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il a pris des Sarah qui ne pouvaient pas avoir d'enfants à 90 ans. C'est pour ça qu'il a pris une Rachel qui était stérile pour lui donner des enfants. C'est pour ça qu'il s'en va tout le long. Puis il prend toutes sortes de personnes, de femmes et d'hommes de façon très spéciale. C'est vrai qu'il me ferait des gros signes, des grosses flèches rouges. Je suis en train de faire quelque chose de spécial. Regardez, suivez-moi là dans l'histoire. Suivez-moi là. Et là, il aboutit Jean-Baptiste. Puis là, il va aboutir un peu plus loin Jésus, encore plus spécial. Encore plus de miracles. Pour qu'on dise, c'est comme s'il y avait une grosse flèche, un gros néon. Regardez, je suis en train de faire de quoi? Il ne veut pas qu'on manque ce qu'il est en train de faire. Et pourtant, on sait très bien que des milliards ont complètement manqué ce qu'il est en train de faire. Donc, qu'est-ce que Zacharie dit? On va avoir le temps d'en faire un petit bout. Zacharie, son père, verset 67, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Oh, j'ai effacé ça, ouais. Prophétisa. Qu'est-ce que le mot prophétiser veut dire? Ça vient du mot prophète, prophétiser. Annoncer, oui, c'est ça. Ça veut dire annoncer les choses de Dieu. Le prophète, dans le texte original, ça veut dire celui qui se tient entre deux personnes. Il se tient entre deux personnes. Donc, Dieu, Jean, Zacharie et les autres, la gang qui était là à ce moment-là. Vous vous souvenez que quand Dieu a dit à Moïse, Aaron
va être ton prophète. Vous savez qu'elle dit ça? Dieu a dit à Moïse, Aaron va être ton prophète. Il va parler à Pharaon de ta part. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui se met entre deux personnes et qui fait l'intermédiaire entre les deux. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de prophètes? Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas à chacun individuellement? C'est intéressant de se poser comme question. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de prophètes? Pourquoi l'évangéliste Jean, il va dire que Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert, qui pointe vers la lumière. Parce que les gens sont sourds et muets, spirituellement parlant. Les gens ne peuvent pas voir. Et les gens ne peuvent pas recevoir des messages de Dieu comme ça, bing bang. Dieu a toujours parlé à travers, soit des anges qu'il a envoyés, soit des prophètes qu'il utilise. Mais de règle générale, Dieu, dans l'histoire d'Israël, a toujours utilisé des prophètes pour s'adresser à son peuple. Depuis la chute d'Adam et Ève, il a toujours pris des prophètes pour parler à son peuple. Ici, il prend un prophète, puis il va dire, voici ce que Dieu dit maintenant. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous mettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Donc, ce qu'il dit en premier ici, il dit que quoi? Il dit que Dieu va donner ou va susciter un prophète. Dieu a suscité un puissant sauveur. Mais ce n'est pas Jean. Ce n'est pas Jean, le puissant sauveur. On sait ça. Lui-même, Jean va dire plus loin qu'il n'est pas ça. Mais il dit Dieu va susciter un puissant sauveur. Ou a déjà suscité. D'où est-ce qu'il va venir ce puissant sauveur? Au verset 60 et... excusez-moi. D'où est-ce qu'il va sortir? Descendant de David. Excusez, je suis trop haut, là. Je suis ici. Il dit de la maison de David. Dieu a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Est-ce que Jean-Baptiste était de la maison de David? Il était de la maison de Lévi. Son père était sacrificateur. Il était dans la maison de Lévi. Jésus va naître de la tribu de, on l'a chanté tout à l'heure, Lion de Juda. Lui, on est dans la famille de Juda. On sait très bien qu'il ne parle pas de Jean-Baptiste. Il parle d'un autre, parce qu'il va naître de la maison de David. Il accomplit ainsi la promesse. Quelle promesse que Dieu avait faite à David? Je vais donner un roi qui va s'asseoir sur ton trône. Il va régner éternellement. Il va régner éternellement. Puis il avait fait des promesses aussi à Abraham. Si vous prenez toutes les promesses de l'Ancien Testament, ça pointait toutes vers Jésus. On nous dit, je ne sais pas compter, je n'ai pas fait de la recherche personnellement, on nous dit que Jésus a accompli environ 300 promesses. 300 des promesses faites par les prophètes de l'Ancien Testament ont été accomplies par la venue de Jésus. La première venue de Jésus. Ça fait beaucoup, ça. Beaucoup de promesses qui se sont accomplies. Et ça va finalement continuer à s'accomplir à sa deuxième venue. Donc, Jésus il dit dans la maison de David, selon ses promesses. Chaque fois que je vois ça, quand je vois qu'ils disent que Dieu a accompli selon ses promesses, Dieu a accompli selon ses promesses, je vois à quoi je pense. Dans ma tête, c'est automatique. Moi, je ne tiens pas les miennes. C'est automatique. C'est ça qui me vient à l'esprit tout le temps en premier. Puis je trouve toujours spécial que Dieu, lui, tient toujours ses promesses.
allez-vous dire que vous tenez toujours vos promesses? On ne tient pas toujours nos promesses. Je vais vous donner un conseil. Faites-en pas. On ne devrait pas en faire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'y tenir. Même dans toute notre sincérité, on ne s'est pas capable d'y tenir. Même les moindres petites promesses qu'on pourrait faire à un enfant, on n'est même pas sûr si on est capable de le faire. Il y a juste Dieu qui peut faire des promesses. Pourquoi? Il n'y a rien au-dessus de lui. Lui, il n'y a personne qui peut y enlever le contrôle de ce qu'il veut faire. Mon Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Donc, s'il dit demain, il va faire beau, il n'y a personne qui peut faire de quoi et qu'il ne fasse pas beau. Si demain, il dit, François, je vais faire ça pour toi, il n'y a personne qui peut arriver et dire, ben moi, je ne peux pas. Non, il n'y a personne qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Nous, des millions de choses peuvent intervenir et qu'on ne soit pas capable de faire ce qu'on aimerait faire. Donc, il y a juste Dieu qui peut faire ses promesses. Et la Bible nous dit, je ne sais pas combien de fois, c'est intéressant de faire une recherche, combien de fois que la Bible nous dit que Dieu a accompli ses promesses. Dieu a accompli ses promesses. Et c'est des dizaines et des dizaines et des milliers de fois ce que la Bible nous dit. Dieu a accompli ses promesses. Dieu a accompli ses promesses. Dieu a accompli ses promesses. Il fait toujours ce qu'il dit. Et c'est encore une fois, ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de dire à Théophile, ce Jésus-là que tu as entendu parler n'est pas sorti du nowhere. Il n'est pas arrivé de même dans l'histoire de l'humanité sans que personne sache rien de lui. Ce Jésus-là, ce prophète-là, ce sauveur-là, c'est quelque chose qui avait été prophétisé pendant des millénaires. Et Jésus vient accomplir toutes ces promesses-là. Donc, tu peux appuyer ce que tu crois sur Jésus sur un paquet de choses qui avaient été dit avant que Jésus arrive. Donc, ça confirme que ce personnage-là, c'est pas quelque chose je pourrais dire, de non prévu. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement de Luc. C'est très fort ce qu'il est en train de dire. Sans qu'on s'en rende compte, il est en train de dire, hey, ce que tu as entendu par rapport à Jésus, ça n'a pas commencé avec la naissance de Jésus. Ça a commencé des millénaires avant. Des milliers de personnes ont parlé de ça. Des millions ont cru à ça. Des centaines et des centaines de prophètes ont parlé de ça avant. Et Jésus arrive, puis il accomplit seulement ce que Dieu avait dit. Je ne sais pas si Théophile était un prosélyte juif avant de se convertir. S'il avait été un prosélyte juif, ben c'était facile pour lui de comprendre, parce qu'il connaissait l'Ancien Testament. S'il avait été un prosélyte juif, il connaissait l'Ancien Testament, il aurait pu dire, oui, va voir dans ton Ancien Testament. Alors, vous avez déjà fait des recherches là-dessus. C'est intéressant. Moi, ça m'a forcé une fois, juste que le jour où j'ai rencontré un rabbin juif, il fallu que je l'évangélise à partir de l'Ancien Testament. J'ai vite compris que je ne connaissais pas mon Ancien Testament pour évangéliser. Je n'étais pas capable d'aller dans l'Ancien Testament et dire, je vais te parler à partir de l'Ancien Testament pour te convaincre que mon Sauveur, c'est vraiment le Messie. C'était pas évident pour moi. Mais si vous regardez l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si vous regardez l'apôtre Paul, ils le font, eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient l'Ancien Testament par cœur. Fait qu'eux autres, quand Jésus est arrivé, puis quand ils l'ont vu faire des choses, puis quand ils ont entendu de parler les gens, les témoins oculaires parlaient, ils ont dit, ben oui, c'est lui. C'est ce qu'on avait appris depuis qu'on était haut de même. C'est ce qu'on a appris par cœur. C'est ce qu'on a appris à l'école. C'est lui. Fait que, il pouvait appuyer ce que Jésus, sur tout l'Ancien Testament, sur 2, 3, 4 000 années d'histoire. On chantait quand on était catholique. Il y a plus de 4000 ans, nous l'attendons, 4000 ans d'histoire. Il dit, ce Jésus-là que j'ai dans mon ventre, là, que Jean-Baptiste va être le prophète, c'est ce Jésus qui a accompli toutes ces promesses qui sont là depuis 4000 ans, qu'on connaissait tous. C'est fort, c'est très fort pour appuyer, pour donner la certitude. C'est pour ça que les Juifs qui n'avaient pas compris cela ont rejeté Jésus. Ils l'ont rejeté. Tu n'es pas le Messie qu'on attend. Le Messie qu'on attend, c'est pas ça qu'il va faire. J'ai demandé à ce même rabbin-là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse le Messie pour que tu le reconnaisses comme Messie? Et il m'a dit la même chose que les pharisiens ont dit à Jésus. Qu'il devait rebâtir le temple
rétablir les sacrifices et redonner à Israël la liberté et le pouvoir sur toutes les nations. C'est tout ce qu'il voulait. Il ne voulait pas être sauvé de ses péchés, ce gars-là. Il voulait avoir le Messie quand il va venir. Et la première chose qu'il va faire, il va rebâtir le temple sur l'emplacement du temple à Israël. Il va rétablir les sacrifices. Parce que pour eux autres, les sacrifices doivent continuer. Le Messie n'arrêtera pas ça. Et il va nous donner le pouvoir politique, économique, armé, pour tout détruire nos ennemis qui nous en veulent. Et on va régner sur le monde. C'est ça qu'ils pensent. On va régner sur le monde avec le Messie. Parce que dans l'Ancien Testament, excusez, dans l'Ancien Testament, le Messie était pour régner sur toutes les nations. C'est ça qu'il veut. C'est vous ce que j'ai répondu. Tu vas le manquer une deuxième fois. Mais qu'il revienne, tu vas le manquer une deuxième fois. Là, il m'a dit, chut. Il a fait ça comme ça, littéralement. Chut. Il dit, tu es un gentil. C'est moi qui dois t'instruire. C'est comme ça qu'agissaient les Juifs. Il était le peuple d'Israël. Il dit, hey, je suis juif, tu es un enfant d'Abraham. Je suis un enfant du peuple de Dieu. Je vais t'instruire, toi le païen. Le gentil. Tu connais rien. Voyez-vous l'attitude qu'il y avait encore. L'attitude orgueilleuse. Et non pas humble. D'être sauvé. La semaine prochaine, on va continuer à regarder ensemble qu'est-ce que Zacharie a dit. On devrait dire plutôt ce que Dieu a dit par le Saint-Esprit à Zacharie, qu'il l'a dit à Luc, puis Luc nous l'a dit à Théophile. En tout cas, j'espère que ce n'est pas trop un jeu de téléphone, qu'on n'en perd pas trop à s'en aller. Mais Dieu est à travers ça, il nous a tout donné ce qu'on devait savoir. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on te remercie de ce que tu nous as dit ce matin. Et on veut se joindre à Marie en disant, tu as accompli pour nous de grandes choses. De grandes choses. Ils sont tellement grandes qu'on n'est même pas capable de toutes les saisir. On en saisit juste une petite partie. Mais pourtant, ça nous réjouit. J'imagine le jour où on sera dans une capacité de tout comprendre. De comprendre encore avec une plus grande capacité ce que tu as accompli. Je crois qu'on va se rejoindre à la multitude de célestes et chanter tes louanges pour l'éternité. On te remercie, Seigneur, que tu es un Dieu de parole. Tu promets des choses et tu le fais toujours, toi. Toujours, sans jamais manquer une seule fois. Et on te remercie, comme Zacharie a fait, que tu as suscité un puissant sauveur. Un puissant sauveur de la maison de David. Seigneur, ça va commencer bientôt. On va parler de Noël, de la naissance de ce sauveur. On aimerait être, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, que tu nous prépares, Seigneur, pendant les semaines qui viennent. Peut-être 1 mois, 2 mois qui nous restent avant Noël. Qu'on puisse se préparer, spirituellement parlant, pour pouvoir partager avec ceux qui nous entourent notre joie. Notre joie. Mais on est tellement pris par les choses, des fois, par toutes sortes de choses qui ne sont pas de toi, qui sont pas mal en soi, mais qui, des fois, nous font oublier la réalité. Prépare-nous, afin qu'on puisse être capable, Seigneur, de te glorifier. Et c'est au nom de Jésus.